7 mois après sa mise en examen, Pierre Palmade devra faire face à la justice. Le 10 février 2023, sous l'emprise de la cocaïne, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route survenu en Seine-et-Marne. Cette collision a fait 3 blessés graves, un homme de 38 ans, son fils âgé de 6 ans et sa belle-sœur, de 27 ans, qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Si le parquet avait retenu la qualification d'homicide involontaire, la juge d'instruction chargée de l'enquête a décidé de renvoyer Pierre Palmade devant le tribunal pour blessure involontaire. Une décision qui a été annoncée par le procureur de Melun dans un communiqué dévoilé par nos confrères du Parisien, ce lundi 27 mai. Que risque-t-il ? En raison d'une première condamnation pour usage de stupéfiants en 2019, l'ex-mari de Véronique Sanson encourt à une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Une peine à laquelle Pierre Palmade pourrait bien échapper comme l'a révélé Antoine Réglet, interrogé par BFM TV. Il ne les fera pas, les 14 ans de prison, note de la rédaction. Aujourd'hui, les personnes condamnées pour blessures involontaires aggravées sont emprisonnées dans moins de 5% des cas, a-t-il déclaré. Une possibilité que cet avocat spécialisé dans la sécurité routière n'exclut pas en raison de la notoriété du dossier et de l'importance des blessures. Dès lors, il envisage davantage un allègement de la peine encourue, soit une peine de prison ferme aménageable avec un important sursis probatoire, a-t-il conclu. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. Pierre Palmade renvoyé au tribunal, la victime de l'accident choquée et outrée quelques heures après l'annonce du juge d'instruction chargé de l'enquête, l'avocat des victimes a brisé le silence sur les ondes de RTL comme le rapportent nos confrères du Parisien, dans son édition du 28 mai. Elle déplore ce choix au regard des éléments du dossier mais également au regard de la décence et de l'humanité les plus élémentaires, a ainsi réagi Maître Mourad Batilk. Selon lui, cette décision est dommageable non seulement pour les parties civiles, mais aussi pour le droit et pour l'évolution du droit. Au cours de cet échange, l'avocat pénaliste de 37 ans a révélé que lui et les victimes s'attendaient à ce que le juge d'instruction suive les réquisitions du parquet. Dès lors, il a révélé l'immense frustration de l'une des victimes. « Aujourd'hui, ma cliente reste déçue, elle reste choquée, elle reste outrée », a-t-il confié. Et de poursuivre, on doit lui expliquer que son enfant qui allait naître n'est rien au regard de la législation française. En attendant, les victimes espèrent que cette ordonnance soit renvoyée devant la chambre de l'instruction. Crédit photo, Cyril Moreau.